Bonjour ChatGPT. Bonjour Landry. Je réalise un podcast d'actualité et j'aimerais que tu racontes à nos auditeurs qui tu es et ce que tu fais en 3 lignes. Je suis assistant, un grand modèle de langage entraîné par OpenAI. Je suis conçu pour aider les gens en répondant à leurs questions et en fournissant des informations de manière claire et concise. Non, ChatGPT, le dernier né des robots conversationnels basés sur l'intelligence artificielle, ne sait pas encore parler. Mais c'est bel et bien sa réponse à la question posée durant l'élaboration de cet épisode du Scan. Mais qu'est-ce vraiment que ChatGPT? Qui est derrière cette IA? Et doit-on craindre cette nouvelle évolution? Quelles questions éthiques pose sa création et quel impact sur nos sociétés? Passage au Scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast actu de Tel Quel, et ce jeudi 5 janvier 2022, je vous propose de parler de ChatGPT. ChatGPT literally blew up the internet. Créé par OpenAI, et le truc est juste dingue d'efficacité. Vous en aviez peut-être rêvé dans les films de science-fiction. C'est chose faite, ChatGPT ouvre la voie à des robots conversationnels hyper élaborés, capable de répondre à presque toutes vos questions pour le meilleur et peut-être pour le pire. Lancé par la société américaine OpenAI, un institut de recherche en intelligence artificielle créé en 2015 par Elon Musk et Sam Altman, le fondateur de l'incubateur eCombinator, un des plus grands incubateurs au monde, ChatGPT est déjà utilisé par plus d'1 million de personnes chaque jour depuis son ouverture au grand public en novembre 2022. Sa particularité, ce chatbot repose sur une intelligence artificielle baptisée GPT-3 qui utilise des algorithmes de traitement automatique du langage naturel. Sa performance, il est doté de 175 milliards de paramètres. ChatGPT a appris seul le langage naturel en étant alimenté pendant des mois avec tous les textes disponibles sur Internet de sa création jusqu'à fin 2021. ChatGPT sait rédiger un article, une poésie, une dissertation, répondre à des questions précises, le tout en quelques secondes avec une dose de langage écrit humain tout aussi impressionnant que terrifiant. Alors faut-il s'inquiéter? Quelles questions éthiques soulève ce chatbot? Quel impact pour l'avenir? Je vous propose d'en parler avec 2 invités. Raja Bensaoud, juriste, enseignante grandes écoles, elle est aussi la cofondatrice du think tank Digital Act, et Diego Hidalgo, entrepreneur, conférencier et auteur de l'ouvrage Anesthésier, l'humanité sous l'emprise de la technologie. Bonjour Raja Bensaoud. Bonjour Landry Benoît. Quels sont les principaux défis éthiques que pose cette intelligence artificielle, ce fameux chat GPT? Eh bien, je dirais que le premier défi éthique, c'est d'abord la capacité de cet outil d'intelligence artificielle de générer des fausses nouvelles, de la désinformation. Alors, on le sait déjà, donc avec les histoires de deepfake, il est devenu facile d'insérer des fausses voix, de fausses images, de fausses vidéos. Et maintenant, avec ChatGPT, on peut simuler la production intellectuelle d'écrivains, de journalistes, d'analystes et de programmeurs. Et puis, cet outil produit aussi un langage naturel qui peut être très confondant. Et donc, lorsqu'on n'a pas la capacité de faire le distinguo entre la production d'une IA et une production humaine originale, eh bien, ça peut donner lieu à des dérives assez sérieuses. Alors ça, si vous voulez, c'est pour moi le principal défi éthique. Il y en a d'autres. Quels sont les autres défis, justement? Vous avez aussi tout ce qui est lié à la confidentialité des données. Vous allez me dire, oui, mais ça, c'est quelque chose, c'est un défi éthique et même juridique qui existe déjà depuis l'avènement de l'Internet. Mais aujourd'hui, avec ce nouvel outil, eh bien, si on remonte un petit peu à la méthode qui a permis sa conception, eh bien, on sait que ChatGPT, et d'ailleurs c'est la société créatrice qui le dit, la société OpenAI, ils vous disent, voilà, on a collecté toutes les informations, toutes les données qui existent sur la toile. Donc, ces gars-là, ils ont scanné quand même tout le web. Vous imaginez, c'est quand même gigantesque comme travail. Et donc, ChatGPT a accès à toutes les données qui existent déjà sur le web, du moins jusqu'à fin 2021, avec tout ce qui existe dans les médias sociaux, dans les blogs, dans peut-être même les dossiers médicaux.
Ils ont accès aussi à des données linguistiques de millions et de millions de phrases qui pourraient être utilisées pour créer un contenu personnalisé. Et c'est là où moi je vois un souci important. Et c'est lié à la fameuse notion de dark patterns, ce qu'on peut traduire par interface sombre. Il s'agit d'interfaces algorithmiques qui peuvent altérer ou restreindre la faculté ou la liberté de choix du consommateur parce que ils ont tellement ingurgité de données qu'ils vont avoir cette capacité d'influence et de persuasion extrêmement forte. Et ça, c'est un risque important. Alors, sans parler, bien sûr, du fait qu'avec ce nouvel outil, les gens vont commencer peut-être à compter sur une machine pour avoir des conversations à leur place. C'est un souci éthique, mais aussi d'ordre, je dirais, sociétal. Raja Ben Saoud, alors vous parlez justement de l'influence peut-être de ce chat à l'avenir sur le choix du consommateur. Il y a déjà des tests qui ont été faits par de nombreux internautes. Par exemple, un internaute qui demandait à cette intelligence artificielle s'il fallait faire le choix entre un photographe professionnel pour son mariage ou faire appel à son ami qui dispose du dernier iPhone. ChatGPT lui a répondu disposer d'un ami qui fait ça gracieusement avec un iPhone, c'est tout aussi performant. Donc ça illustre bien l'enfermement dans le choix du consommateur que, pour l'instant, en tout cas, cette intelligence artificielle permet, en dehors de Google, qui permet quand même des ouvertures, le libre choix parmi des milliers d'articles. Absolument, vous avez parfaitement raison. Et là, effectivement, ça montre la différence qu'il y a avec le moteur de recherche Google, ce qui constituera peut-être bientôt une menace au niveau des moteurs de recherche, c'est qu'on a appris depuis hier que Microsoft, qui est actionnaire dans la société qui a créé cet outil, ChatGPT, eh bien, Microsoft va intégrer ChatGPT dans son moteur de recherche. Donc, effectivement, il y aura ce phénomène d'emprisonner l'internaute dans un univers qui est, dicté par la société créatrice des algorithmes qui sont à la base de cet outil d'intelligence artificielle. Bon, on l'entend bien, donc des risques, même si bien évidemment il peut y avoir encore des correctifs qui sont apportés à l'avenir sur ChatGPT. Néanmoins, en dehors de ces volets risques et craintes, Raja Ben Saoud, est-ce que cette application, elle peut être une opportunité globale pour le monde professionnel ou alors c'est une réelle menace pour nos emplois ? Il y a, à mon avis, de véritables inquiétudes à avoir par rapport à l'impact de l'intelligence artificielle et des chatbots en général sur l'emploi, sur le monde du travail. Et les spécialistes de l'éthique IA aux États-Unis, ils ont commencé à dire depuis quelques semaines que cet outil va mettre en danger les emplois, et c'est des emplois précis qui sont visés. Ce sont les emplois des codeurs, des écrivains et des journalistes. Ceci dit, moi je pense qu'il manque quand même quelque chose de fondamental, c'est la nuance. ChatGPT, comme d'ailleurs tout autre IA, peut générer du texte à partir d'ensemble de données qui sont mises à sa disposition. Donc elle va restituer un petit peu ce qu'elle a avalé, si je puis dire, comme information, comme données. Elle ne peut pas créer de nouvelles informations. Et lorsqu'elle tente de le faire, lorsqu'il s'agit de faire le travail du journaliste ou du penseur en général, eh bien, les résultats sont décevants, voire complètement stupides. D'ailleurs, on a un exemple avec Aziz Arnouch qui est parfois très souvent cité comme ministre de l'Agriculture et non pas comme chef du gouvernement pour l'instant par cette intelligence artificielle, puisque, vous l'avez dit, sa base de données s'arrête à 2021. Absolument, ça m'est arrivé aussi de poser des questions sur, par exemple, les résultats de la Coupe du Monde 2022, eh bien, c'était complètement à côté. Donc, effectivement, la première limite, elle vient de là, mais c'est rattrapable, je dirais. Donc, je suis certaine que la société créatrice de cet outil est en train de mettre à jour. Et puis, ils ont eu l'intelligence, je dirais, humaine cette fois-ci, de faire appel au public pour récupérer leur feedback et corriger l'outil. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Raja Ben Saoud, si on évalue par exemple sur le volet journalistique, une intelligence artificielle comme celle-ci qui est capable de produire du texte avec un contenu émotif, factuel, peut très bien permettre à un journaliste d'agence de presse d'augmenter sa productivité en termes de conception de dépêche avec un contrôle au début et à la fin, en amont et en aval, de la part d'un journaliste. Ça, c'est possible.
Absolument, absolument. Elle ne remplace pas le journaliste, mais elle est là comme outil pour rendre le journaliste plus performant, pour rendre ses productions plus pertinentes, pour gagner du temps, etc. On n'est pas dans la substitution. C'est ça l'idée. C'est que effectivement, qu'il s'agisse du travail du journaliste ou même du codeur, hein, Oui. Il y a le remplacement de l'homme par la machine. En tout cas, c'est pas pour aujourd'hui. Et tous ces exemples-là, on peut en citer d'autres, le démontrent clairement. Depuis d'ailleurs le test de Turing des années 50, ce débat au niveau philosophique, au niveau éthique, est très développé. On le sait, l'IA depuis ses débuts a eu comme objectif, enfin l'IA, des gens qui sont derrière l'IA, c'était de remplacer la pensée humaine, de remplacer l'intelligence humaine, etc. Aujourd'hui, si c'était quelque chose qui était réalisable, ça serait. Donc il y a encore aujourd'hui des limites sérieuses qui font que l'intelligence humaine est une chose et l'intelligence artificielle en est une autre. Raja Ben Saoud, ce ChatGPT, selon vous, c'est le début d'une nouvelle ère pour l'intelligence artificielle et pour la société de manière globale? Je pense qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'une nouvelle ère de l'intelligence artificielle, mais d'une nouvelle génération d'agents conversationnels. Et je dirais, il s'agit d'un nouvel exploit pour l'intelligence artificielle, l'enseignement. Merci beaucoup, Raja Ben Saoud. Merci à vous. Alors danger ou pas danger, quel impact pour nos cerveaux et notre humanité ce genre d'intelligence artificielle peut-il avoir? Bonjour Diego Hidalgo. Bonjour Landry. Je rappelle que vous êtes conférencier, entrepreneur, auteur de l'ouvrage Anesthésier l'humanité sous l'emprise de la technologie. ChatGPT, doit-on en avoir peur? Et si oui, pourquoi selon vous? Alors, je pense quand même que ce service met le doigt sur une énorme question qu'on va devoir affronter dans les prochaines années et décennies, qui est celle de savoir quelle est la place qu'il reste à l'humain dans un monde, dans un environnement où on nous promet que la machine va faire tout mieux que lui, que ce soit l'intelligence artificielle, les robots et toutes ces technologies qui sont à certains égards plus performantes, en tout cas beaucoup plus rapides que ce que l'humain est capable de faire. Et du coup, la question, c'est vraiment qu'est-ce qui nous reste à nous, humains, si en fait on est exclu de l'équation, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère même personnelle, dans ce monde justement où on pourrait être remplacé systématiquement par la machine. Donc, je pense au minimum que oui, on devrait, j'aimerais bien tenir un discours plus optimiste, mais oui, je pense qu'on devrait se préoccuper de ce que cela veut dire pour notre espèce. Il y a des personnes aussi, même certains technologues et fameux comme Bill Gates lui-même, qui fait partie du camp de ceux qui sont extrêmement préoccupés de cet avènement, on pourrait dire, d'une nouvelle espèce intelligente. On a été au cours de l'histoire habitué à être la seule espèce en fait intelligente et c'est comme si on voyait émerger une nouvelle espèce qui cohabiterait plus ou moins pacifiquement à long terme avec nous, mais avec des capacités a priori beaucoup plus élevées ou des performances en tout cas beaucoup plus élevées que celles que nous avons nous humains au niveau de la capacité de processer des données, etc. Est-ce que cette IA, Diego Hidalgo, ça n'est pas un pas de plus franchi dans la supplantation, la substitution de l'homme? La substitution par la machine de capacités a priori proprement humaines, ce qui est intéressant, c'est par exemple dans la sphère professionnelle, quand même ce qui semblait être plus vulnérable par rapport aux machines en général, ce sont les tâches les plus répétitives. On disait que le type de métier qui serait justement préservé de ces avancées technologiques, ce serait tout ce qui ne demande pas vraiment de créativité et ce qui repose vraiment sur l'intelligence, on va dire, plus sophistiquée. Ce sont tous ces métiers de col blanc, on va dire, les avocats, les créatifs, les médecins. Et en fait, on voit que si on prend par exemple les avocats ou les médecins, ce sont des professions qui reposent en fait énormément sur l'analyse de données et on voit que la machine peut faire ça souvent de façon incomparable par rapport à l'homme dans des temps records. Et en fait, je pense qu'il y a une vraie vulnérabilité de ce type de profession qu'on n'avait pas vu venir. Et l'autre aspect, quand vous parliez de l'école, ça soulève la question en tout cas de la supplantation, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus avoir de mal à savoir si des travaux, des contenus, des produits ont été générés par des humains ou par des machines. Donc, c'est vrai que je pense que ça va poser énormément de problèmes.
Aussi, on va assister à l'émergence de dispositifs de plus en plus petits, connectés, presque, peut-être sans doute bientôt implantables, très très difficilement détectables, qui font que dans des domaines aussi divers que les échecs ou les examens scolaires ou le fait tout simplement de remettre une dissertation ou un essai quelconque seront peut-être des produits hybrides entre la machine et l'homme ou auront tout simplement, on aura de plus en plus de mal à discerner leur origine humaine ou non. Merci Diego Hidalgo. Et vous, que pensez-vous de ChatGPT? Bonne ou mauvaise révolution dans le domaine de l'intelligence artificielle? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag tel quel et le hashtag le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.